c'est devenu un énorme business, il ne faut pas se voiler la face, avec des taureaux qui sont dans une proportion de 30% mutilés, amoindris, et tout ça pour gagner de plus en plus d'argent et de prendre de moins en moins de risques. Les toreros gagnent jusqu'à 400 000 € pour 1 heure et demie, ce qui est absolument indécent dans la période dans laquelle nous vivons actuellement. Que plus il y a d'argent, plus il y a de communication, et le problème c'est que la corrida est soutenue par les lobbies taurins qui sont aux commandes. Énormément de politiques sont pro-corrida et donc ils pensent bien naïvement qu'avec la corrida, ils vont arriver à faire rentrer de l'argent dans les villes, ce qui est totalement faux. On voit que Nîmes a une image passéiste, Nîmes n'arrive pas à s'en sortir, elle est coincée entre Montpellier et Avignon, qui eux n'organisent pas de corrida. Alors Nîmes, bien sûr, est la première place taurine de France, et notre maire, Jean-Paul Fournier, est quelqu'un qui dirige la municipalité de façon totalement dictatoriale et qui a une haine viscérale des anti-corridas en général et de moi en particulier. La ville de Nîmes réagit, elle est obligée de réagir de façon légale, donc elle réagit chaque fois qu'elle peut nous empêcher de faire des manifestations. Par exemple, avoir une salle pour une assemblée générale, ça nous a été refusé. Me faire interviewer dans les arènes, ça m'est refusé, alors que tout ça est totalement illégal. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire contre nous. Sur toutes les places qui ont été achetées, il y a énormément d'invitations. Donc les gens y vont gratuitement. Les invitations à Nîmes, c'est une manne qui est distribuée à tout vent. Et sur 1 million de personnes qui fréquentent la feria, il y aurait 10% de gens qui vont au corrida. Or, en fait, ce n'est pas 10%, puisque les gens qui vont au corrida, ce sont toujours les mêmes. Donc, on peut évaluer que sur 1 million de personnes, il y a à peu près 50 000 personnes qui vont au corrida, ce qui est totalement dérisoire. Corrida sans mise à mort, corrida portugaise, ça n'existe pas. Le taureau entre totalement blessé et avec 1,50 m d'arme blanche dans le corps, il entre au toril et là, dans le meilleur des cas, on l'achève avec un coup de pistolet d'abattage, mais malheureusement parfois on a oublié le pistolet, ou il n'y a pas de pistolet, ou il n'y a personne pour le faire, et le taureau agonise une nuit entière avant de se vider de son sang et de mourir. Donc les corridas sans mise à mort, ça n'existe pas. Et quand on écrit sur une affiche « corrida sans mise à mort », ce n'est pas vrai. Le taureau est toujours mis à mort, et là c'est encore pire parce que c'est loin des regards, c'est pour tromper les gens et pour que la morale soit sauve. Du taureau, les gens qui aiment la corrida et qui vont à la corrida ne la voient pas. On ne voit pas le même spectacle. J'étais il y a quelques années dans le bureau d'un élu à Nîmes et il s'est retourné vers le responsable de la tauromachie et lui a dit « Au fait, tu as reçu le matériel ?» Et là, je me suis demandé si j'entendais bien, et quand j'ai demandé « Mais il s'agit de quoi là ?» Oh, ben même Sarozinski, il s'agit des taureaux. Là, le taureau, c'est du matériel. Et je crois que là, tout est dit. Maintenant, l'Alliance Anti-Corrida a 20 000 membres, des gens qui sont prêts, toujours prêts à réagir. Nous venons de faire ployer une multinationale, Lee Cooper, qui utilisait des visuels de corrida, qui les a supprimés. Nous avons comme ça énormément de ce que je qualifierais de petites victoires, mais qui n'en sont pas moins des pas
des pas supplémentaires vers l'abolition totale et inéluctable de la corrida. Voilà, là j'attends le monsieur de maire qui va nous... Et les Pays-Bas, excusez-moi.